Le Monde Mou, c'est un paysage fait d'alimentaire surtout, quoi, de collines, de sucre, de loukoum, de plaines en loukoum, de choses comme ça. C'est un peu un paysage imaginaire où il se passe plein de choses, plutôt des choses érotiques et puis des choses tendres. Et c'est un monde rempli de gens tout pailletés, tout bien habillés tout le temps. Je sais pas s'ils sont tous bien habillés, mais en tout cas, ils ont tous des drôles de nez un peu pointus, comme dans le clip Les Chemins de Traverse. Est-ce que c'est un monde où tu es tout seul, entouré de plein de femmes aussi, comme sur scène? J'espère, ouais. En tout cas, c'est un monde dans lequel je pense que je serais une sorte de narrateur qui serait un peu invisible, qui serait dans l'air et qui guiderait un peu des étrangers, des voyageurs quoi, qui viendraient explorer cet endroit. Est-ce que psychédélique, c'est un adjectif qui convient pour Moodoïd, tu trouves? C'est vrai que même le premier EP de Moodoïd était un peu dans cette mouvance-là psychédélique. Et après, je pense que c'est un groupe Moodoïd qui va s'ouvrir un peu à plein de genres, à la croisière des genres beaucoup. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le disque. Et c'est une atmosphère musicale un peu décalée, un peu planante. On se demande un peu, t'écoutais quoi toi quand t'as écrit cet album? Quand j'ai écrit cet album, j'ai beaucoup écouté. Enfin, en fait, je suis parti à la campagne pour écrire le disque et dans la voiture, j'ai écouté beaucoup les Breaker Brothers, ce qui est un groupe de jazz des années 80, jazz rock. Je sais que le jazz rock n'a pas très bonne réputation aujourd'hui, mais moi, ça m'a vachement plu ce disque qui s'appelle Heavy Metal Bebop. Et d'ailleurs, il y a une chanson dans le disque qui s'appelle Heavy Metal Bebop 2, voilà, qu'on a joué ici. Et il paraît que tu l'as écrit en une semaine cet album. C'est ça. Du coup, j'avais déjà des petits, j'enregistre des petits morceaux, enfin des petits riffs. J'ai un petit magnétophone où je fais j'ai des idées. Et du coup, j'ai dû prendre une semaine pour mettre tout ça au propre, faire toutes les partitions pour pouvoir contacter les musiciens. Parce qu'au moment où on a fait le disque, on était assez pressés en fait. Parce qu'on était en pleine tournée, on venait de sortir le premier EP et on était un peu pris sur le fait parce qu'on n'avait pas du tout prévu de sortir un disque quoi, au départ. Et tu es relativement jeune, tu as 25 ans, c'est Oui. ça? Et comment on gère tout ça quand on a 25 ans et que ça vous arrive dessus un peu d'un coup? Mais du coup, il y a. En fait, ça a été. J'ai l'impression que du coup, depuis la sortie du premier EP, il y a eu un truc qui était tout feu, tout flamme, enfin, c'est-à-dire comme une sorte de tempête ou de tourbillon. Et du coup, j'ai fait j'ai consacré vraiment toute cette période à faire que ça en fait. Tout le temps Moodoïd, les clips, Moodoïd les lives, écrire les chansons. Oui, parce que tu réalises des clips aussi, certains clips. Ouais, je réalise certains clips et j'ai cette activité-là que j'ai envie de continuer à faire. Mais du coup, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu, on est en train pour nous, on vient de finir notre tournée et on est un peu dans un moment un peu de relâchement où tout à coup, là, je commence à écrire des nouvelles chansons et des nouvelles choses. Et je commence justement seulement maintenant à réaliser et à me rendre compte quoi, de ce que j'ai pu faire et comment ça s'est fait. Et tout s'est passé super vite, on a l'impression, à l'espace d'un an, c'est devenu un groupe finalement qui compte maintenant sur la scène française, qui a été plutôt très bien accueilli par les critiques même, alors que c'est quand même un peu un ovni, c'est pas forcément une musique qui est très accessible à tous. Comment est-ce que tu expliques cet accueil assez unanime finalement? J'en sais rien. On était vraiment nous-mêmes surpris puisque vraiment en sortant le premier EP, vraiment, j'avais même pas le label, on avait juste dit on fait 4 chansons comme ça et puis il n'y avait pas vraiment de suite qui était prévu. Et tout à coup, suite à ça, ça s'est fait très vite. On a eu beaucoup de concerts. Il y a Phoenix qui nous a invités à faire les premières parties. On a eu des choses comme ça assez dingues qui nous sont arrivées. Et voilà. Et puis du coup, maintenant, on est en train de défendre ce disque et de faire des voyages pour jouer ces chansons. C'est chouette. On va continuer à vous voir un petit bout de temps du coup avec cet album. Merci beaucoup Pablo Padovani d'être venu. Merci à très pour bientôt. l'invitation. Au revoir.